Et hop, salut à tous, nouvel épisode de Grandpa Weekly Babylon, l'épisode 28 si je me trompe pas. Voilà, on est avec Kazo qui va recevoir son cadeau, et là face avec Crash, du coup je relance MDR. En arrivant à ma chambre, je me rate presque sur le paquet déposé sur mon chevet, en espérant y trouver quelque chose à manger. Un livre, et en l'ouvrant, je trouvais ma déception est immense, et ma journée est fichue. Je ne pense pas que le papier soit vraiment nutritif. Ce livre, c'est Dothanger Abbey de Jane Austen. Bizarre. Je ne me rappelle pas que ce livre était aussi épais. Il y avait moins de pages quand même. Moi, je trouve que c'est étonnant que Kazo il aime lire des livres. Quand tu vois déjà sa tête de délinquant et tout, genre, parce qu'il a vraiment une tête de délinquant et tout. Et en vrai, au premier regard, quand tu le vois, tu te dis, mais non, il ment, il est pas journaliste, il ne lit pas des livres. C'est un délinquant, un gangster, quelqu'un de très dangereux, de la cité. Et en vrai, il dit qu'il s'y connaît dans les livres et tout. Ah, moi, je pense que ce serait vraiment un très bon candidat pour rejoindre un certain club de littérature. Ah, je suis sûr qu'avec Yuri, il s'entendrait bien à lire des livres comme ça. En ouvrant le livre, par curiosité, je me rendis compte que le livre n'était qu'une boîte. Ce n'était pas un vrai livre. Et à l'intérieur de cette boîte se trouvait mon véritable présent. Mais c'est un pistolet. Ah ouais, une arme. Putain, mais les images, elles sont trop belles. Puis c'est espérant qu'on me donnera bientôt une sauvegarde pour que je save, parce que si c'est pour que ça recrache et que je dois recommencer. Ah! Putain, et dire que hier, ouais, c'était hier, je crois, quand j'ai joué, ça a crash avant la sauvegarde. J'étais dégoûté. Bon, au moins, j'ai une sauvegarde. Un petit point. J'ai tellement faim. J'ai déjà mangé ce matin, mais depuis, on est cobalt. On change de perso. Je me suis forcé à ne pas le faire. Pourtant, grrr, je n'imagine même pas ce que les autres ressentent. Je devrais aller manger un petit peu, histoire de satisfaire ma faim. Même si je n'arriverai sûrement pas selon mon réseau. Tous les autres sont déjà retournés à leur chambre. Et puis, je suis le seul qui puisse accéder au répertoire dans tous les cas. Même si je fonce les pieds joints dans le piège de mon réseau. J'ai tellement faim que je ne peux même pas m'en empêcher. Je dois manger pour ceux qui n'ont plus le droit. C'est ce qu'aurait dit Mister Suba. Je ne veux pas culpabiliser, mais j'aimerais tellement leur partager un peu de nourriture. Mais j'ai beau remuer les règles, je ne vois aucun moyen d'y parvenir. Ma nourrice sait que je tiens aux règles et ne désire pas vraiment me faire exploser la tête. Ouais, c'est agaçant. Dans tous les cas, je devrais me rentrer plus tard. Merci de me laisser sauvegarder une deuxième fois. Ah, quel c'était ton jeu, oui. Je ne devrais pas y faire attention, ça doit être mon imagination. C'est quoi ces bruits dégueulasses là? On me fait de l'ASMR dans les oreilles quoi. Une fois dans l'ermitoire, les temps bruits sont baissés très estompés. Je suis si misérable, me voilà réduit à saliver devant de la nourriture. Mais je dois manger quelque chose, n'importe quoi. Je pourrais me préparer quelque chose, mais je n'ai pas envie de cuire. Cela prendrait trop de temps. Il me faut quelque chose de léger. À l'aide d'un couteau de cuisine, je me mis à trancher très finement un morceau de bœuf cru. Je me suis encore une fois salivé devant le morceau de viande, je me retenais de ne pas le manger entièrement. Une fois les tranches découpées finement, j'ajoutais de l'huile d'olive, du jus de citron, sel et poivre et enfin des coupeaux de parmesan. Mon assiette de carpaccio était pris à table.
Voilà, j'essaie de lire trop vite, mais naïf. Je sens les lames monter. Ça n'a presque aucun goût. Je sens à peine l'acidité du citron. J'ai l'impression de ne pas, n'avoir rien à avaler. Je devrais tout de même m'arrêter là et retourner dans ma chambre. J'ai pris alors un verre d'eau que je remplis jusqu'en haut. Il est débordé même. Des grandes gorgées pour couper la faim. Je posai le verre dans l'évier avant de retenir au niveau de la nourriture et de prendre du pain. Le pain est un excellent coupe-faim. Il devrait m'aider à retarder ces sensations. J'ai faim! C'est pas vrai. De la viande, il me faut de la viande. Non, non, je ne dois pas. Mais j'ai tellement faim, mon ventre me fait tellement souffrir. Je sais, de la viande blanche. Je m'empressa alors de sortir un poulet visiblement fumé et de le décortiquer. Je mangea uniquement le blanc du poulet, n'appréciant pas seulement les cuisses. Encore une fois, ce n'était pas suffisant, et cela m'avait toujours aucun goût. Alors je mangeai le reste du poulet en ne laissant que la carcasse. Je ne dois surtout pas manger les os. Je vais retourner dans ma chambre. Une fois dans ma chambre, Ça suffit! Ça suffit! Arrêtez! J'ai tellement mal. Mais... Oh non! Je courus aux toilettes. Merde. C'est pas possible! Je suis en train de rêver. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rater tout ça? Est-ce que je devrais aller voir Mister Castle? Non. Il arrive peut-être enfin à dormir. Je ne ferai que le déranger et j'ai peur de ne pas être moi-même. Et j'ai déjà seulement été moi-même. Je pris alors l'article de journaux de la photo de Spike Street que Mister Caso m'avait donné après le procès de Miss Diridienne. Il a enfin pu me donner des documents après qu'une partie ait servi à incriminer les faits. Sur cette photo, j'ai l'air si différent. Comment étais-je avant? Étais-je vraiment, Ai-je vraiment envie de le savoir? Ai-je peur de qui j'ai besoin d'être, plus être? Ne suis-je pas bien ainsi? Je devrais dormir. J'irai inspecter le manoir demain à l'aube. Le cadeau que m'a donné Mario reçu la veille, c'est un plan du manoir. Et visiblement, il y a des pièces cachées. Mais je m'y intéresserai demain. Je dois dormir, afin de ne pas penser à la fin. Oh, la musique et tout là. C'est une creepypasta ou c'est pour les petits là? Cobalt en mode creepypasta, genre Sonic pour exé et tout comme ça. Et là, on bouffe le petit cadeau, miam. Oh là là. Clé- Quel plaisant réveil. J'ai l'impression d'avoir rêvé, mais je n'arrive pas à me souvenir de quoi. D'habitude, mes rêves sont plus nets dans mon esprit. Je devrais essayer d'aller me santé. Il est encore tôt, mais un petit déjeuner ne me ferait pas de mal, n'est-ce pas? Je me passais d'abord de l'eau sur le visage. Je bus de l'eau et me débarbouillai avant de m'habiller et de sortir. Inutile de détailler le carnage qui fit cette nouvelle visite au réfectoire. J'ai mangé des œufs avec du bacon, les œufs étaient remplis de protéines. J'ai également mangé des pancakes comme ceux que Mister Kezo aime tellement. J'y ai ajouté des bananes, des muets, des noisettes et du sirop d'érable pour le sucre. Et après, je me souviens plus trop de ce que j'ai mangé. J'ai seulement entendu l'annonce de Benioff qui m'a sorti de ma folie et m'a fait remettre à la réalité. En sortant du réfectoire, tout le monde était déjà rassemblé devant la porte. Bien le bonjour. Ah, bonjour. Ils avaient tous l'air préoccupés. Est-ce que mon visage transpirait la Hein? douleur? Ah, Cobalt. Plus que préoccupés, certains avaient l'air faibles. Pour eux, la faim commençait vraiment à se faire plus, plus que ressentir. Et tous ceux qui avaient été torturés étaient de retour, mais visiblement plutôt affectés. Tout le monde va finir par devenir fou. Je suis étonné que nous avons tous tenu aussi De quoi longtemps. on parle? On devrait peut-être mettre Cobalt aussi au courant, non? Alors, Et j'ai manqué quelque chose? ouais.
Hop, apparemment la tête de Tomoya a disparu. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je vous demande pardon? Comment était t'as pu peut-elle disparaître? Ouais, mais Moi je imagine. moi je vous le dis, hein, votre type là, il est pas mort, hein. Vous êtes tous débiles. Mais oui, bien sûr, il a récupéré sa tête et l'a visé avec une perceuse pour se la remettre. N'en parle pas. Ça se trouve quelqu'un l'a mangé, hein. Eh, comment tu peux dire une chose pareille? Ah, ça va, c'est de l'humour. Désolée. Ouais, en fait, désolé, c'est pas très glamour. Merci. Mais j'arrive pas à penser à autre chose qu'à manger. Personne n'est encore assez désespéré pour faire ça. Admets que ça commence à faire beaucoup, là. Le manque de nourriture, là. Je sais que j'ai raison. Ça, c'est bien, mais vous pouvez encore tenir 2 semaines sans mourir. Sans mourir. Votre corps va puiser dans vos réserves. Quelle horreur. Même Cobalt souffre plus que nous. Maintenant que j'y pense. D'ailleurs, t'as pu manger un peu, Cobalt, ça va? Euh, j'ai dévalisé la fête, ça. Ne vous en faites pas. Un petit peu, oui. Super, ça me rassure. Bon, c'est pas tout. Oh, Boston Club! Le Footbuster Club, anciennement traiteur Buster Club, doit continuer sa mission. Les agents Mitsue et Shiraka sont de repos aujourd'hui. Alors, l'agent Kazo et moi, on va chercher de la nourriture. Que ceux qui nous aiment nous Fifth suivent. Avenue. Et que ceux qui n'ont plus beaucoup de force se J'y reposent. suis. Je viens avec vous. Maintenant. Moi aussi, je veux être là si vous trouvez quelque chose à Tout manger. pour moi. Laissez-moi aussi vous accompagner. Vous serez bien content d'avoir un médecin à portée de main si jamais il y a un problème durant votre Je expédition. vais vous laisser tranquille. Je m'excuse, mais je pense rester au meneur aujourd'hui. J'ai des pièces à inspecter. Même si j'aurais préféré demander à Mister Gazo de regarder avec moi. Mais ce n'est pas si grave. Je peux faire cela seul. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Tout le monde s'en va. Une fois tous les aventuriers partis, je remontais avec tous ceux qui souhaitaient rester au meneur. Une fois ces derniers retirés dans leur chambre, je resta dans les trottoirs, sortant le plan donné par mon officier. D'après ce que je vois, il y a une pièce ici, juste à gauche. Mais il y a un mur, alors comment y accéder? Cette pièce a-t-elle été condamnée? Et surtout, pourquoi seulement du côté des garçons? Il n'y a pas de pièce de ce genre de l'autre côté de la salle. C'est étrange. Eh ben, on devrait aller voir. Ta gueule, là. Tu fais chier. Tu nous fais chier à tous, Shiraka, là. Sors pas comme ça, on sait que t'es la mastermind, mais calme-toi, s'il te plaît. Oui, vous avez... Ah! Miss Shiraka? Je savais que t'étais bizarre. À part retourner tout de suite à ta chambre. Vous ne deviez pas vous reposer? Si, mais je préfère quand même faire attention à ce que tu ne fasses rien de suspect. Vous ne me faites toujours pas confiance, je l'ai bien compris. D'accord. Alors, c'est quoi cette carte? Eh bien... Un plan du manoir. Enfin, une partie, vu qu'il ne montre que cet étage. Ah, c'est le cadeau que tu as reçu par Monoritsu, c'est bien ça? En effet. Exact. J'aurais voulu en parler à tout le monde, mais je voulais d'abord m'assurer moi-même de ce qu'il est en était. Ouais. Oui, donc tu l'aurais gardé pour toi, quoi. De mon côté, quand je Il faut parle, se méfier. je ne peux pas te laisser vagabonder dans des endroits inconnus tout seul. C'est bien trop suspect. Si ça, si ça c'est pas suspect, je ne sais pas, hein. Puis- Souhaiteriez-vous m'accompagner? Puisque vous insistez, venez voir cela avec moi. Et il y a 3 personnes sur le live, salut les gens. Je suis sur Weeping Rebellion, le chapitre 4. Je suis presque à la fin de la Daily Life, si je me trompe pas. On a déjà fait... Normalement, je suis déjà à 2 heures. Yo. Ah, c'est toi. Ouais, je suis en train de tryhard un peu le jeu. Voilà que je le termine, mais... Parce que si je me trompe pas, il dure genre 5 ou 6 heures le jeu. Et en gros, c'est le chapitre 4. Mais toi, normalement, tu connais Ralsegleiser Danganronpa. Tu connais les jeux de Danganronpa. Le 1, le 2 et le 3 là. Et ça, en gros, ça c'est le fan game que je parlais. Ouais. Et ça c'est le fan game. Et vraiment, ce fan game, déjà que c'est un fan game français, parce que déjà le fan game français c'est rare. Et vraiment, ce fan game est trop bien. Et là, c'est déjà le chapitre 4. Là, il y avait plein de persos. On voit les tableaux de certains persos. Et bah là, c'est le chapitre 4. Et là, ils sont plus que... De base, ils étaient 16. Et là, il en reste plus que 9. Et normalement, à la fin du chapitre, il en restera 7. Puis après, il y aura le chapitre 5 et 6. Et voilà, on verra bien. Mais moi, je pense que c'est elle, là, Shiraka, la mastermind.
Même si je pense plus à Hiroshi, mais voilà. Mais toi, tu connais pas tous les persos, mais et là, il y a de base, c'est pas le perso principal, c'est juste qu'ils ont switché là. C'est comme dans Dragon Ball V3 là, où t'as Kaede qui switch avec Suichi. Et là, en fait, c'est un autre perso qui remplace. Ils vont sortir dans longtemps, dans les chapitres 5 et 6, car j'ai vu des vidéos, il y avait genre 9 mois entre les... Ah oui, oui. Bah, en fait, c'est juste que le jeu, le Fine il date de 2019. 2019, ce jeu. Et en gros, bah, il y a une attente de genre 2 ans par chapitre. Et voilà. Et en fait, j'ai fait tout d'une traite, le prologue jusqu'au chapitre 3. Et après, j'avais la flemme de sortir votre vidéo et j'attendais le chapitre 4. Et ouais, hein, presque un an pour, enfin, 2 ans pour avoir le chapitre 4. Là, normalement, à part si ça avance plus vite, bah, il faudra attendre. Apparemment, le créateur du jeu, il a dit qu'il allait essayer de viser 2030. C'est quand même 2030, ouais, c'est loin. Mais d'ici apparemment 2030 ou peut-être avant, le jeu serait peut-être fini. Mais après, c'est chiant d'attendre tout le temps 2 ans, mais bon. Tout seul avec quelqu'un d'autre, comme toi, dans une pièce dont personne d'autre ne connaît l'existence. Vous savez comment ça peut finir. Comment? Tu me menaces? Je vous en prie. Non, je veux juste que vous vous rendiez compte que l'absurdité de vos propos. Désolée. Désolé d'être devenu parano avec tout ce qui se passe ici. Certes. Je vous l'accorde, tout est possible. Allons-y. Bref, allons voir cette pièce, mais je ferai quand même bien attention à mes arrières. Ah oui, et tant que j'y suis, je sais pas si ça s'intéresse, mais elle, c'est l'ultime skieuse, la meuf, Shiraka, et Cobalt, c'est l'ultime génie des jeux. Genre, c'est comme Céleste de Dogama 1 avec le gambling et tout, genre. Bref, allons voir cette pièce, mais je ferai quand même bien attention à mes arrières. Alors, restez derrière moi si vous avez peur. Cela m'est égal. Ça me dérange pas que vous soyez dans mon dos. Je n'ai pas peur que vous m'attaquiez par surprise. Vous n'en êtes pas capable. C'est en train d'essayer de me retourner le cerveau. Je suis pas un mentaliste, Miss. Enfin, le pouce. Emoji pouce? Ah, regarde, je suis bientôt à 2 heures de jeu. Alors que le jeu, il dure 5-6 heures. Bah après, je suis en train de me dire que, c'est là qu'il faut aller, je suis en train de me dire qu'en vrai, même si ça prend à chaque fois 2 ans pour sortir un chapitre, vraiment, c'est un banger. Quand tu vois, je sais pas si tu as vu toutes mes vidéos ou pas, mais pas forcément. Mais quand tu vois les plot twists, les persos qui meurent et tout dans le jeu, moi pour le moment, avec les 3 premiers chapitres, il y a le chapitre 2 que je mets en numéro un parce que le plot twist de fin, vraiment, grosse dinguerie. Puis le chapitre un quand tu vois déjà qui est la victime du chapitre un et après le chapitre 3 déjà. Donc, même si c'est pour attendre 2 ans pour un chapitre, si c'est pour te sortir des masterclass comme ça, comment pourrais-je trouver une porte sur ce mur? À part des briques, il n'y a pas grand-chose. Hmm, On commence à avoir l'habitude avec des pièces bonne cachées. idée. Si tu vois une brique un peu moins ancrée que les autres dans le mur, tu pourrais savoir un peu dessus. Vous avez raison. Oh, vous avez raison, il y en a une ici, mais elle dépasse très légèrement. J'appuyais alors sur l'habit de brique, la dite brique. Brrrr, ça s'est ouvert. Vous n'avez pas besoin de faire une distraction à chaque fois. Mais en effet, une porte se trouva bien devant nous. C'est comme si elle avait été condamnée préalablement. J'ai regardé le 27, mais il faut que je recommence depuis le début ou que je joue au jeu des vêtements, ce sera plus pratique. Ouais, c'est vrai, normalement, ça a été dit il y a pas longtemps, mais si tu veux, il y a ça sur PC. Et apparemment, tu peux même jouer sur téléphone. C'est nouveau. Quand il y a eu le chapitre 4 qui est sorti sur le serveur Discord, ils ont dit, le créateur du jeu a dit, ouais, maintenant vous pouvez jouer sur téléphone. J'ai pas encore testé. Il faudrait que j'essaie de voir comment c'est sur téléphone. Mais si c'est sur téléphone maintenant, vraiment, c'est un, ouf, c'est un banger. Mais normalement, il y a le serveur Discord, il faudrait que je t'envoie au pire. Normalement, je crois, si ça va, normalement, dans le chat, je peux l'envoyer. Attends.
tu veux, je t'envoie le serveur Discord où tu peux télécharger le lien du Fangame si tu veux. Du coup, attends, je vais sur le Discord. Je vais jouer en attendant. Ouvrir ma pochette de la poignée. Voilà, j'ai faim. Ah, Vas-y. n'y prêtez pas attention. Ah, vas-y. Ne t'en fais pas, je suis comme toi. Voilà, Continuez. rentrons là-dedans. C'est joli. Ah, quelle jolie petite chambre. Tout cela me fait Cette peur. posture est étrange. Je veux dire, Tu trouves? Moi, je la trouve charmante. Euh, invité. Ok. Hop. Là, normalement, j'ai envoyé le serveur Discord. Normalement, tu as juste à copier-coller. Tu vas sur Discord et normalement, tu sais rejoindre le serveur. Et normalement, c'est dans le salon de Léguin, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est ça, celui-là. Mais normalement, tu devrais voir, ça te dit Dodla ou un truc comme ça. Je peux pas épingler. Je sais pas comment on épingle les messages sur téléphone, mais. Ouais, il y avait un lien pour le Discord, je vais le rejoindre. Et après, tu pourras tester le jeu de ton côté si tu veux. Et vraiment, ce jeu est banger. Tu trouves? Moi aussi, je la trouve charmante. Enfin, moi, je la trouve charmante. Eh bien, Je sais, je ne saurais l'expliquer, mais pourquoi y a-t-il une pression aussi écrasante ici? hey, Eh, il y a quelque chose sur ce bureau. C'est un morceau de journal. Que fait-il ici? C'est bon, merci. De rien. Bah, tu peux check. Et normalement, tu joues au jeu et tout. Et tu as un channel où il y a les rôles. Et quand tu termines un chapitre, genre prologue ou chapitre 1 et tout, tu débloques des channels où tu peux parler avec les gens. Mais il faut pas le faire avant, hein. Parce que si c'est pour mettre tous les rôles quand tu arrives sur le serveur et que tu te fasses spoil en allant dans les channels des chapitres qui sont sortis, ça va pas le faire, on va dire. Mais ouais, tu peux jouer à ton aise au jeu. Et voilà. Et normalement, les chapitres, le prologue et le chapitre 1, le prologue, je crois qu'il dure max 1 heure, donc ça va vite. Le chapitre 1, c'est 2-3 heures. Chapitre 2, 4-5 heures. Et après, les deux derniers chapitres, le 3 et le 4, c'est entre 5 et, 5 et 8 heures à peu près, max, on peut dire. Donc, bah après, parce que dans le chapitre 3, il y a double meurtre, donc c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps. Et le chapitre 4, c'est réputé pour être les chapitres les plus longs et tout. Donc, t'en as pour longtemps. Et je pense que pour le chapitre 5 et 6, je pense qu'il y en a aussi pour un bon moment, je crois, hein, parce que voilà, hein, chapitre 5 et 6, surtout le chapitre 6, avec le dénouement de la fin, avec oh là là, on va découvrir quel mastermind, blablabla, on va parler pendant 50 000 heures. Voilà, voilà. On connaît d'accord un peu, hein, c'est-à-dire 50 000 heures. C'est malheureux ce matin, s'il te plaît. Alors, c'est qu'il souhaitait que je trouve cet endroit. alors, Ah, il y a une jolie plume pour écrire quoi. Mais pourquoi faire ça? Il aurait pu donner ce plan à n'importe qui. Je ne suis pas le premier à avoir reçu des cadeaux avec ce trou. Le bad. Cette chambre est si familière. Miss, Miss, comment est cette chambre? bien. Bah, elle est charmante, je trouve. Elle est drôlement en bon état pour une chambre cachée derrière un mur. Ouais, je capte. Mais après, ça va, ça va. T'en as pour plusieurs heures, je pense, hein, le jeu. Je pense que, je sais pas déjà que ça a combien d'heures, et je pense que t'en as déjà pour une quinzaine d'heures déjà sur du prologue au chapitre 4, alors que les jeux originaux, c'est quoi, plus de 40 heures, un truc comme ça. Donc, je pense que t'en as déjà pour une 15-20 heures déjà de jeu, avec les chapitres qui durent plus de 5 heures, même 6 heures, donc t'en as pour 15-20 heures déjà, pour les 4 premiers chapitres. Elle n'est pas délivrée? Qu'est-ce que tu racontes à la fin? Ouh, l'orage. ah, Ah, cette chambre, c'est la mienne. Ou en tout cas, c'est ce qui me servait de chambre. Mais je ne vais pas en parler à Miss Uraka, elle sera encore plus méfiante. Je dois rapidement reprendre mon dans calme. tous les cas, Y a-t-il autre chose sur ce bureau? En fait, À part de quoi écrire et ce morceau de journal, non. Mince.
Je- J'en suis presque sûr. Mon journal était là, j'en ai la quasi certitude. Mais cette chambre a tellement changé. Mais peut-être que c'est ici qui a été fait ce journal, tu ne penses C'est pas? normal. C'est plus probable, vous pouvez trouver de quoi écrire à n'importe quel bureau. Le journal supposément écrit par Michel Cazot a été écrit sur un logiciel de traitement de texte, et non à la plume. Ah, tu as sans doute raison, c'est vrai. Alors, Et donc, tu as dit ce morceau de journal? Alors, Pas grand-chose, elle est juste là de compléter la partie sur les robots. Entre toi et moi, je vois. impossible de vraiment comprendre sur le reste de l'article. tu l'as dit. Moi, j'ai presque rien compris. Nous devrons donner ce morceau à Monsieur Cazot. Oui, tu as raison. Malheureusement, Je n'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose de plus ici. Hmm, Tu penses? Tout ça pour un simple bout de journal? eh bien, Eh ben, vous voyez autre chose d'important? Pas dans tous les vraiment. cas, Dans ce cas, sortons de cette pièce. Restons leur entamer. C'est pas faux. Donnez-moi le morceau de journal. Je m'occupe de le donner à Mister Kaza. hors de question. Non, je lui donnerai je moi-même. vous le déconseille. Vous êtes ridicule. Arrêtez de faire le Je ne peux difficile. pas te faire confiance. Tirez de l'abîmer. Je veux bien faire un effort. On lui donne tous les Je deux. ferai cela. Si c'est le compromis auquel vous arrivez, soit donnons-lui ensemble avec la motivation de ce soir. Et voilà, j'ai pas de suite. Et du coup, je sais pas si tu es encore sur le chat, mais vraiment, je te conseille de faire le jeu. Là, bah là, c'est le chapitre 4. Heureusement que je suis pas encore au moment de la découverte de. Je reviens, je vais me faire à manger. Ah, ok. Mais heureusement que je suis pas encore au moment de la découverte du corps, donc ça peut pas encore te spoil. Là, on voit juste les persos qui parlent entre eux. Mais ouais, je te laisserai faire le jeu de ton côté et tu diras de quoi, hein, si t'aimes bien ou pas. Mais ouais, je vais te laisser manger. À plus, du coup. Euh, si c'est le compromis auquel vous avez, soit donnez-nous ensemble avant la motivation de ce Je soir. vais me retirer. Je vais désormais retourner dans ma chambre, si ça ne vous pose pas de problème. D'accord, à ce soir alors. Même si j'ai même si j'ai du temps libre, il n'y a presque personne au manoir, cela ne sert à rien d'aller voir les autres. Je ne dois pas manger. 3 petits points. J'ai passé mon après-midi à me tordre de douleur, allongé sur mon lit. Cette douleur fantôme, elle n'existe que dans mon esprit. Cela fait longtemps que j'ai pas pu autant contempler la mort. Ah, j'ai tellement de mal, je devrais pas. Le ventre, connard. Il est bientôt l'heure de la motivation, de toute façon. Je pourrais aller me chercher un petit quelque chose. Ding dong, ding dong. Ah, qui me parle? Waouh, je suis tombé du lit. Je me relève en vitesse avant qu'on ne me voit pas dans un tel état, essayant de reprendre mon sang-froid. Hmm, Oui, que puis-je? Ouais, vas-y, non, t'es caté, je reste sur les lèvres, c'est vite fait. Ah, ok. Yo, ah, Yakazo. Et lui, en gros, de base, c'est le perso principal, lui, qu'on joue. Ah non, merde, ça spoil, du coup. Parce que quand tu vas voir... Non. Ah, c'est chiant parce que ça spoil, du coup. Mais en gros, c'est... ouais, parce que quand tu vas sur le serveur, tu vois un autre perso et tout. Et en fait, le perso que tu incarnes dans le prologue, bah voilà, il perd direct. Et en gros, il y a Kazo, et lui, c'est l'ultime journaliste, du coup. Il, voilà. Je sais qu'il a pas vraiment une tête d'être un journaliste. Le seul truc qui peut lui faire, genre qu'il est un journaliste, c'est peut-être sa sacoche. Et parfois, il y a des sprites où il a un carnet et il écrit dedans. Mais je peux comprendre qu'il n'a pas vraiment une tête de journaliste, parce qu'il a plus l'air d'être un délinquant. Quand tu vois déjà la cicatrice, sa tête d'un mec bien vénère, genre vraiment comme s'il avait pété la gueule. Donc je peux comprendre, mais apparemment il est journaliste. Mais peut-être qui sait qu'à la fin on va apprendre qu'en fait il n'est pas journaliste, mais en fait il est mastermind. Mais yo, Kazu. oh Mister Kazo, vous êtes revenu de votre expédition.
Ouais, on n'a pas trouvé grand-chose. Évidemment. Je m'en doute bien. Lucien et aussi ont essayé de pêcher dans le lac sans succès. On n'a pas vu une seule poscaille. Enfin bref. Toi, qu'est-ce que tu as fait toute l'après-midi? J'ai Ne souffert. vous en faites pas. Pas grand-chose. Mais j'ai enquêté ce matin avec Lucien aussi. Nous avons trouvé une chambre ainsi qu'un nouveau morceau de journal. Sérieux? Montre un peu. Malheureusement, Malheureusement, c'est Monsieur Rick qui a incité pour le garder. Ouais, pas étonnant. Elle a incité pour qu'on vous montrions notre trouvaille ensemble. Et... Oh, j'ai faim. Ah oui, et du coup, si tu comprends pas pourquoi ça grogne et tout, c'est juste qu'en gros, dans le chapitre, t'as eu la mascotte qui leur a dit en mode ouais, motivation, vous pouvez plus bouffer. Et du coup, ils sont là avec le temps. Et en gros, c'est comme le chapitre 4 de Grimpa 2. Ouais, parce qu'en fait, parce que je te le dis comme ça, mais le créateur du jeu est un petit fan de Danganronpa 2. Tu m'étonnes, il y a Teru Teru, le personnage de Danganronpa 2 aussi. Et Maëru aussi. ce n'est rien. C'est des mystère. J'ai juste, enfin, comme vous. Pourquoi tu ne vas pas manger alors? Vous avez bien entendu mon nourrisseau. Je ne pourrais pas ressentir la satiété. Ah oui, et aussi, c'est ça le perso. Il s'appelle Monorusso, pas Monokuma. D'ailleurs, Et puis, la dernière fois, j'étais totalement perdu l'esprit. Comment ça? Ah, je ne voulais pas l'avouer. Je ne voulais pas l'avouer. Euh, j'ai la tête qui tourne. Oula, Cobalt, assieds-toi. C'est sûr que je m'aider à m'asseoir sur mon lit. Voilà, maintenant, rencontre-moi. Prends ton temps, respire. Ok. Kazo, Caso, il prie doucement maintenant. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai mangé au réfectoire, mais rien n'avait de goût. Seuls les citrons avaient une drôle de sensation sur ma langue. Eh ben, comme quoi, je suis pas fou d'aimer le citron. Et après ça, je crois que j'ai un peu perdu le contrôle. J'ai mangé un peu de tout ce que je trouvais de comestible. Fort heureusement, je crois que c'était surtout des fruits. Ça a l'air... Ça a pas l'air facile non plus. Ah, ouais, c'est... On est en train de voir les deux persos. Je donnerais n'importe quoi pour avoir pris. Là, tout de suite. vous avez raison. Je me doutais bien, mister. J'aimerais pouvoir remédier à ça. Et y remédier, c'est tuer quelqu'un. Alors c'est non. Je sais pas si t'as entendu ce que j'avais dit. J'ai dit en mode que, en fait, les gens, en fait, les personnes qui restent, c'est comme de pas 2, le chapitre 4. En plus, c'est le chapitre 4 là aussi. En gros, ils peuvent pas bouffer, et du coup, la Monorusu leur a dit en mode, ouais, il faut tuer quelqu'un, et vous pourrez bouffer. Et en fait, ils peuvent pas bouffer, et Cobalt, lui, on lui a donné un truc où, en gros, il peut pas s'en empêcher de manger. Et du coup, ça lui fait des mal de ventre et tout, il bouffe, il peut plus s'arrêter et tout. Et, grosse torture. Oh, j'ai faim, j'ai tellement faim. Moi aussi, t'as pas idée. Si j'avais aucune retenue, j'aurais même pu te croquer tout cru. Là maintenant. Ah ouais, je vois, j'avais vu dans la vidéo, je me souviens de ça, il bouffait pas. Ouais. Et du coup, bah, c'est toujours le cas. Et après, t'as aussi l'histoire, ils doivent tourner la roue aussi. La roue, ils peuvent avoir un cadeau, rien, une torture. Et maintenant, ils peuvent avoir une exécution aussi. Mister, Est-ce que vous flirtez avec moi? C'est un Dortel ou quoi, flirter comme ça avec les gens? J'ai jamais été très doué. Bref, oublie. Non, non, voyons. non, ne vous en faites pas. À la porte de la mort, n'importe qui peut dire un peu n'importe quoi. Même si ça n'avait pas en l'air d'être n'importe quoi. Le souci, c'est que moi aussi, si je me retenais pas, si je ne me retenais pas, je pourrais. Je me demande quel goût Kazo a. Mister Kazo a. Est-ce qu'il a le goût de l'acide de citron? Ouah, ça c'est une dinguerie quand je sais pas lire. Je crois que c'est parce que j'essaie de lire trop vite. Et du coup, je galère tellement, genre. Pourtant, je suis pas dyslexique. Voilà. Ou bien sa chair est-elle tendre? Oula! Stop! Oh, stop! Je commence à vraiment devenir fou. À ce rythme, Cobalt? Oui, Mister, embrasse-moi. Non, t'imagines le mec qui dit ça. Bien, allez, on s'embrasse. Oui? Oh, rien, c'est rien, t'as raison. Je dis juste n'importe quoi. C'est déjà à la fin. Il se leva, l'air déçu. Oh, je suis déçu, non, je voulais le manger.
On devrait y aller. Et là, maintenant, il rougit. Citroën, Tsundere, Baka, c'est plutôt la motivation. Et t'as dit que Shiraka voulait me donner le bout de Et journal. vous avez raison. Vous avez raison. Allons-y. J'ai encore tout gâché. C'est là? C'est là? Quel imbécile je fais. Pourquoi ai-je cette sensation de me ronger de l'intérieur? Est-ce que la fin, est-ce que c'est la fin ou bien autre chose? Je peux se regarder quand même. Oui. C'est moi ou sa peau est un peu rose? Ah, ouais, Kazuo, il a je dirais pas forcément rose, je dirais beige. Bah après, c'est quand même la même chose, mais c'est parce qu'il est bronzé, c'est pour ça. Et si je me trompe pas, le perso, Kazuo, il est japonais, Guyana, un truc comme ça, je crois, un truc comme ça, ou je sais plus, mais il est pas vraiment d'origine japonaise dans le truc. Il vient de la Guyane, je crois, si je me trompe pas. En sortant, Misakazu rejoigna Mishiraka en sonnant à sa porte. Pour vous être honnête, j'étais tellement ailleurs que je n'ai pas daigné d'écouter la moitié de leur conversation. Cette partie est complète. Alors, C'est quoi ce mélange? Ben, je sais pas. Je sais pas, moi. Bah après, si je me trompe pas, tous les persos sont tous japonais. Il y a que Kazuo qui est guyanais japonais. Il y avait Herschel, un perso qui est mort, il était américain. T'as Lucien là, celui qui est tout orange là, il est français. Et le reste, je crois qu'ils sont tous japonais, si je me trompe pas. Ah non, et il y a aussi Anatolia, celle avec ses cheveux rouges, qui est italienne. Italienne japonaise. Mais le reste, tous des japonais. Il y a seulement 3-4 persos, c'est autre chose. Ah, et aussi Arcadian qui est british, genre qui est anglais. Mais à part ça, les restes, ils sont tous japonais. Il y en a juste quelques-uns qui sont avec des mélanges japonais. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, je pense que la robotique peut nous aider à atteindre toutes sortes d'objectifs. Vous connaissez déjà la robotique dans l'instructie, dans le industrie, dans l'automobile, dans le médical, dans l'agriculture. Dans la logistique, la construction, l'électroménager, mais la robotique révolutionnaire permet bien plus. Ouais, je regarde sur le wiki les persos du jeu là. Ah, en plus, tu vois dans le wiki, et normalement, quand tu scrolles, ça te fait s'ils sont morts ou pas et tout. Ça spoil, mais bon, c'est pas grave, hein. Après, si c'est pour faire le jeu de ton côté. Mais ouais, ouais, sur le wiki, ouais, on voit les origines, s'ils ont des familles et tout. Dans un futur proche, les robots seront partout dans la vie de tous les jours, vous le savez déjà. Mais la robotique révolutionnaire, elle, pourra également se lier à des domaines beaucoup plus fous comme l'astrophysique. Malgré ces airs de science-fiction, je vous assure que d'ici quelques années, des prototypes de robots dotés d'intelligence artificielle capables de se mêler à des humains pourront faire leur apparition. Mais pour l'instant, ces prototypes ne sont malheureusement pas encore de parole. Rire, ça nous apprend pas beaucoup plus qu'on sait déjà. Ouais, Viridian qui est un robot, notamment des prototypes capables de se mêler à des humains. Tu penses qu'en fait, on est tous des robots? La vie, Viridian avait le sang bleu. Tous les autres, on sait normalement. Peut-être que Viridian était un de ses prototypes et avait le sang bleu. Maintenant, les robots sont plus avancés et ont le sang rouge. C'est lui, Oh, l'astrophysique. Hmm. C'est une des nouvelles informations données dans la par l'article. Cela pouvait avoir un rapport avec Monsieur Aka. Il y a une sacrée différence entre l'astrologie et l'astronomie et de l'astrophysique quand même. cela m'inquiète. Je sais bien, mais ce n'est pas anodin. Ouais, mais bon, pour l'instant, ce nouveau bout ne nous a rien apporté. Malgré tous les efforts qu'on a fait pour te le trouver, ça fournit aucun effort, hein. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Allons, ça va. Mister Kozo a l'air un peu plus distant, pas seulement avec Monsieur Aka. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose? alors, Bonsoir! Ah, les retardataires sont là. C'est pas parce que vous êtes en retard que vous allez échapper à votre j'ai sort. pas que ça à faire. Et puis, on pouvait pas commencer sans Cobalt, vu que c'est lui, que c'est le premier à passer. Vous amuse-t-il?
Combien de temps comptez-vous faire durer cette méthode? Bah, jusqu'à ce que quelqu'un tue, c'est évidemment. Et c'est évident. Ou que quelqu'un tombe sur cette maudite case. Ah, vous savez, la mort, c'est pas si mal. Le repos éternel, au final, si veut que de continuer à vivre dans la souffrance. Ça paraît presque alléchant quand même, formulé comme Mon ça. Dieu! Ne te laisse pas avoir, c'est pour te faire céder à la tentation. Bon, allez, Cobalt. Tombe sur ton cadeau, qu'on en finisse. Moi, j'aime bien quand ça parle tout seul. Genre, t'as même pas besoin de lire. Déjà que je suis un œil pour lire et que je bégaye et que j'arrive pas à lire. Ça, c'est bien quand il y a du doublage. Ça, regarde, ça, c'est un point positif dans ce fan game. Déjà, t'as des belles illustrations. Là, c'est des chibis, mais très belles illustrations. C'est en français. Il y a du doublage français. Par moment, tu dois même pas parler parce que les persos parlent tout seuls. Que veut le peuple? Et en plus, les plot twists, c'est des plot twists de dingue. Genre, vraiment, c'est. Je dis pas que c'est comparable à d'autres fangames comme The Gun Another ou dans les vrais jeux, mais vraiment, le jeu, voilà. Après, moi, je trouve que, bah, pour les persos, j'aime bien tous leur voix, mais il y avait un perso en particulier, il y avait Leica que j'aimais bien sa voix. Elle, vraiment, elle était tellement fond dans le truc, Leica. Mais dommage qu'elle a crevé dans le chapitre 3, je suis dégoûté. Mais Leica, elle doublait trop bien et tout. Mais bon, c'était évident qu'elle meurt. Ils sont tous mignons, petits, je trouve. Ouais, c'est en mode. Je sais plus comment ça s'appelle. Petit. Comme les stickers, là. Mais ouais, ils sont mignons comme ça. Et les illustrations pour du vrai. Même et les exécutions aussi, elles sont toutes mignonnes et tout. Pas mignonnes, mais elles sont belles et tout. Genre, le jeu, il est pas moche, on va dire. Moi, la comète, J'ai voilà. bien un cadeau que j'aimerais récupérer, en effet. D'accord. Si tu le demandes si gentiment. Mais non, dinguerie, il a eu un cadeau. Non. Ça, c'est. Je l'aurais pas mis à des kilomètres, ça. Tu l'auras. Dans ta chambre. Ah, quel cadeau! Ne vous en faites pas, Mister. Si j'avais le droit de me cacher des choses, alors moi aussi. C'est pas le moment. On enchaîne. Alors, ensuite, c'est au tour de Hiroshi. J'aime bien ce visage, il est marrant, là, avec, on se croirait, les mêmes que tu voyais dans les années 2010-2015, là, avec les yeux comme ça, et la bouche, les troll face et tout, là. Alors, qu'est-ce que ce sera ce soir? Sauf la case de la mort, de préférence. Non! Non! Putain, je suis dégoûté, le jeu, il accroche. Faut relancer! Et salut à tous, on relance le jeu. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un truc négatif. C'est que par moment, le jeu, il peut crash. Et du coup, il faut sauvegarder tout le temps. Heureusement que Cobalt, le créateur du jeu, parce qu'il y a Cobalt comme perso et t'as Cobalt comme personnage. Voilà, tu as crash. Ouais, ouais, j'ai crash. Et en gros, le créateur du jeu, il met des sauvegardes un peu de partout. Parce qu'en gros, le jeu, par moment, ça peut arriver qu'il crash. Je dis pas que c'est souvent, mais ça arrive que le jeu crash. Sauf si t'es sur l'Unix, et c'est chiant. Et c'est pour ça qu'il faut, quand il y a un moment où tu peux sauvegarder, il faut vite sauvegarder. Sinon, tu peux avoir un crash et tu dois tout refaire. Et ça, c'est chiant. Alors, Heureusement qu'il y avait une sauvegarde il y a pas longtemps. Mais voilà. c'est pas le moment. Ah, voilà. On est de retour. Heureusement qu'il y avait une sauvegarde il y a pas longtemps. Mais en gros, c'est ça le seul truc négatif, c'est que il y a des crashs par moment. Mais surtout quand il y a l'annonce des morts ou Linux. Ah oui, c'est chiant un petit peu de devoir sauvegarder à chaque fois. Ouais, sur Linux, ouais. Sur Linux, apparemment, ça marche très bien. Il peut y avoir peut-être un ou deux crashs, mais à part ça, apparemment, ça marche très bien sur Linux.
Mais si c'est sur Windows et tout, ça peut arriver que ça crache. Mais après, je dis pas que ça crache souvent, mais c'est surtout, euh, là, c'était un moment random, mais d'habitude, ça peut crash au moment où tu découpes un corps ou par moment où tu as l'exécution. Et parfois, ça arrive quand tu dois faire raconter l'histoire avec des images, ça peut aussi crash à ce moment-là. Mais c'est pas souvent, mais heureusement qu'il y a plein de sauvegardes, que tu peux sauvegarder tout. Ça, c'est bien. Mais c'est quand même chiant. Ah, Et là, du coup, il tombait sur la case d'exécution. c'est comment dire? Et voici notre premier exécuté. Tu en as de la chance. Ouais, la dernière vidéo, ouais, c'était mis sur un crash. Puis après, je me suis dit, ouais, je coupe le live, c'est chiant, là, le jeu il crash. En plus, j'étais tellement bien parti, je voulais faire 1 heure de rec et tout. Mais ça a crash, j'étais dégoûté. Et là, tantôt, en voulant lancer le jeu, je sais pas si t'as vu, mais j'ai vite passé les dialogues parce que je l'avais pas fait. Et du coup, et après, j'ai lancé le direct. Euh, Oh, cette soirée risque d'être grandiose. C'est une erreur. Regardez, la flèche, elle est un peu plus à côté. Non, Pas de négociation. pas mourir. Tu vas te mettre à pleurer. C'est mignon. Ouais! Je te laisse mijoter encore un petit peu. T'as vu Pas Monoritsu? de résistance ce soir. Ça aussi, c'est un point positif, c'est que je trouve que la mascotte, Monoritsu, parce qu'il la voit, il me fait un peu de la peine. Bah ouais, Hiroshi, vraiment, c'est un gros œil, mais en vrai, je l'aime bien ce perso. Même si, parce qu'il y a, en fait, dans le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent que c'est peut-être Shiraka ou Cobalt, c'est le mastermind. Ouais, c'est un écureuil. Et en gros, ça, c'est aussi un point positif. Là, il y a la propre mascotte. Et là, c'est un écureuil. Et je sais pas pourquoi, même si c'est un écureuil, je sais pas, je le trouve tout mignon, Monoriso. Je sais pas, il y a même des sprites où il a un fusil. Je sais pas si t'as vu. Il y a un sprite où il a carrément un gun en main. Et vraiment, déjà voir, pas Monokuma, mais Monoriso avec un gun en main, déjà, à ce moment-là, de voir un mec avec un gun, une mascotte avec un gun, c'est déjà supérieur à Monokuma. Ouais, il a pas l'air méchant. Bah oui, il a pas l'air méchant, mais voilà, c'est pour ça. Hiroshi, J'ai rien fait. Ne mérite pas ça. Pitié. Et lui, Hiroshi, du coup, c'est l'ultime designer, je crois. Mais moi, je pense que c'est lui le mastermind. Parce qu'en gros, il y a plein de gens qui disent que c'est Shiraka ou Cobalt. Mais moi, voilà, moi, je le dis, moi, je suis pas comme les autres, je suis quelqu'un d'original. Moi, je pense que c'est lui. Regarde. Parce que lui, depuis le début du jeu, il est là en mode, ouais, je suis un gros œil, j'utilise pas mon cerveau. Qui vous dit qu'il fait pas semblant? Ah, ah. Moi, je suis sûr qu'il fait semblant d'être un gros œil et tout, genre, vraiment trop bête et tout, qu'il a fait exprès de tomber sur la truc d'exécution pour au final même pas de se faire exécuter. Parce que c'est lui le mastermind. Voilà, moi je suis rentré dans sa tête. Rien. Il fait le gogol et tout en mode je suis trop bête, je comprends jamais rien et tout. Et voilà, je suis rentré dans sa tête. Il se mit à pleurer, c'est tout à fait logique comme réaction. J'allais le j'allais le réconforter, étant le seul le seul autre à être Mister passé. Hiroshi, tout va bien se passer. D'accord? Faites-moi confiance. Comment puis-je lui dire une telle chose? Je ne fais que lui mentir pour le rassurer. Il va mourir, Papa, papa. le pauvre. bon, on enchaîne. Je commence à me lasser de ces lamentations. Junko, tu as la pression? Je... Je vais pas finir comme lui. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent tous. Allez, on tourne. De toute façon, moi, je pense que je vais aller jusqu'au moment où il y a le mort, et après, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, parce que flemme. Et puis, si c'est pour faire des rediffs et des lives, et sortir des vidéos d'1 heure, moi, je trouve que c'est juste... Ah, double exécution, la chance. Mais comme je voulais le dire, si c'est pour ouais, sortir des vidéos d'1 heure, déjà, pour le sur 4, c'est déjà bien. Tu déconnes? Une deuxième! Oh, mais quel coup du sort! Ça m'arrange pas tellement, en fait. Oui, ça t'arrange pas. Ah, c'est nul si on est deux à mourir, sans aucun procès en plus.
Elle a raison, après, Bon, hein. on arrête la boucherie pour aujourd'hui. Si vous tombez tous sur une exécution, ça va pas le faire. T'avais qu'à pas foutre cette putain de case en premier lieu, espèce d'énorme couillon. Non, il est pas encore mort. En fait, ils voulaient tous, il laisse passer tout le monde. Et en fait, c'est juste que elle, la Junko, la meuf, ouais, parce qu'elle s'appelle Junko. Oh là là, c'est trop suspect, Junko Inoshima ou quoi là? Non, voilà. Et en gros, elle est aussi tombée sur la case et du coup, il va arrêter le truc. Parce que bah voilà, c'est sympa de mettre une case exécution, mais si tout le monde tombe dessus et que tout le monde crève comme ça, c'est pas drôle. Il y a petit chapitre 5 et 6, c'est nul. Ouais, ouais. Et du coup, je pense pas qu'il va mourir. À part s'il dit quelque chose. Bon, les deux nulos. Hiroshi et Junko, ouvrez bien vos écoutilles. Ah, Les autres aussi, ça peut vous intéresser. ok. Mais que sinon, on sera là dans encore une semaine et demie. Vous avez jusqu'à demain soir. Si un meurtre n'est pas commis entre-temps, vous serez bien tous les deux exécutés. Écoute, si. Ah, ça, c'est un truc bien, ça. Ils tombent tous les deux sur la case, et du coup, s'il y a quelqu'un, si personne ne meurt, ils se font tous les deux exécuter. Tu veux les inciter à tuer? Ils ont le choix entre mourir ou bien tuer et essayer de s'en sortir. Ou mourir exécuté après un procès de classe. Exact. Enfin, d'autres peuvent aussi en profiter. Dois-je vous rappeler que vous n'avez toujours rien à manger? C'est vrai qu'il a pas Et tort. un autre en train de devenir fou à force de manger. Saleté! En plus, je trouve que là, l'image, là, il y a encore une très belle image. Là, on les voit. Ah, et elle, c'est l'ultime comédienne, mais depuis, elle a jamais fait rire personne. Donc, et c'est Junko, du coup. Alors c'est tout bénef. Vous pouvez faire porter le chapeau à l'un des deux là. Ou alors, vous les laissez faire tranquillement. Et du coup, dans les derniers persos qu'il y a, parce qu'il y en a que 9, du coup, il y a Kazo qui est journaliste, parce que je te le dis quand même. Ouais, ouais, c'est stylé, les dessins. Mais si tu veux, je te le dis. En gros, il y a Kazo, le journaliste, c'est celui avec les cheveux blancs. Il y a Hiroshi, le designer. Il y a Junko, la comédienne. Il y a Shiraka, les cheveux blancs, c'est la skieuse. Kovacs, là, les cheveux noirs, c'est celui joueur. Ah, le truc, le génie des jeux. Il y a Suba, c'est le genre de docteur, comme Mikan dans Danganronpa 2. Mitsu, c'est l'exorciste. Il y a Scarlett, l'aviatrice. Et t'as un neuvième perso. Et c'est, ah oui, et Lucien, le chasseur, du coup. Tout en orange. Mais normalement, on verra les autres persos. Je ne vais tuer personne! Je préfère encore mourir exécuté que de toucher à l'un de mes camarades! Ouais, tout pareil. Tout pareil. Ouais. Elle a pas l'air sûre d'elle. Je ne peux pas être sûr que vous disiez la vérité. Bon, c'est pas tout ça, mais... Enfin, quelle journée épuisante pour tout le monde. Moi, je pense très sincèrement que vous avez besoin de Mais repos. qu'un bouffon! Fais genre que t'as quelque chose à foutre de nous. C'est Si, mignon. si vous n'êtes pas reposé, vous ne pouvez pas vous entretuer À correctement. moitié plein. Soyez heureux de ne pas avoir besoin de supprimer d'ortie de plus. Allez, Zou, à vos dortoirs. Enfoiré! Ah, lui, c'est Suba. Tu sais que lui, en plus, c'est le seul perso qui est majeur. Lui, il a 19 ans, si je me trompe pas. Et regarde, ça, c'est... De base, il est pas docteur. Il est chirurgien. C'est... ah ouais, mais aussi, malveillance, Max. Bah ouais. Et ça, c'est chirurgien. Donc, il est pas forcément docteur, mais il fait des chirurgies de base. Mais moi, je trouve que c'est quand même étonnant qu'il est encore en vie, mais je l'aime tellement ce perso. Heureusement qu'il est encore en vie pour le moment. Heureusement. C'est s'il meurt, je suis vraiment dégoûté. Mais vraiment, un docteur qui arrive à se vivre déjà aussi longtemps que ça, parce que bon, ouais, il est stylé, ouais. Pourtant, moi, si j'aurais été dans un Killing Game, j'aurais vite buté le mec le plus important, hein. Donc, voilà, on se comprend. Bougez-vous. Attends, c'est lui ça? Qui nous empêche juste de communiquer pour éviter tes ouais.
Oui, maintenant, oui. Je peux pas sauvegarder. Ah! Tout le monde s'est fait mettre dehors par l'écureuil. Et tout le monde est donc retourné à sa chambre. J'ai tout de même d'abord fait un détour pour le réfectoire que Monsieur Rousseau m'a autorisé. Sous contrainte que je retourne bien à ma chambre ensuite. J'aurais voulu aller m'excuser auprès de Mr. Cadeau pour mes remarques de tout à l'heure, mais visiblement cela ne ferait pas que ce soir. En entrant dans ma chambre, un paquet était déposé. Sans entendre, je l'ouvris, persuadé de savoir ce que je trouverais à C'est bien l'intérieur. mon journal. C'est bien mon journal. Parfait, je savais que Monsieur Rousseau l'avait. Si je n'avais pas revu ma chambre, je n'aurais jamais récupéré mes souvenirs de l'existence de ce journal. Mais ma mémoire revient à peu à peu. Ah oui, et du coup, Cobalt, il a perdu la mémoire, mais sa mémoire revient un peu. Mais après, c'est bizarre parce que il connaît son ultime, mais il a quand même perdu la mémoire. Donc, alors que David, c'est toujours, tu perds ton ultime, mais t'as quand même ta mémoire. Genre, tu sais comment tu t'appelles et tout, mais tu te rappelles pas que t'as un truc. Mais pour une fois, ouais, il a un ouais, c'est juste ça. Genre, pour une fois, parce que David, elle est d'accord pas, c'est que tu sais tout, mais sauf ton ultime, genre. Alors que là, c'est l'inverse. Là, il sait son ultime, mais le reste, enfin, j'ai vécu ici, dans ce manoir, c'était clair désormais. Même s'il me paraît différent, même ce journal doit détailler ma vie ici. Ce journal doit détailler ma vie ici. Il est tard, je devrais m'y mettre, quitte à y passer la nuit. Je peux pas sauvegarder. Le journal commençait par une sorte de préface. Ce journal représente ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé ici. Au début, je n'écrivais pas au jour le jour. Il me fallut un bon moment avant de débuter ce journal. Il manque- il manquera sûrement des informations, des choses dont je ne veux pas me rappeler, mais je dois me battre. Ils ne connaissent pas l'existence de ce journal, ils ne doivent pas le voir. Des choses dont je ne veux pas me rappeler, je vais me cacher des informations sur moi. Je regarde les personnes, je regarde les personnages visuels, juste, il y a un perso, elle s'appelle Lamy, elle est en vie, elle est trop stylée. Ah, bah, malheureusement, bah, je sais pas si je te spoil ou pas, mais malheureusement, mais c'est vrai qu'elle était toute choupie. C'était elle la plus jeune dans cast. Parce que normalement, tous les persos, à part Suba il a 18 ou 19, je sais plus. Les autres ont 16 ans. Et elle avait 14 ou 15 ans, je crois. 14, je crois. Ouais. En gros, elle est morte au chapitre 2. Et en gros, elle voulait il y avait un perso qui avait volé l'arme du chasseur, de Lucien. Et en gros, bah, avec l'ami Suba ont voulu l'arrêter. Et en fait, sans faire exprès, en prenant l'arme, ils l'ont tiré dessus et il s'est fait tuer. Et c'était l'ami qui a tiré sur lui sans faire exprès. Et du coup, elle s'est fait exécuter. Et dans le plot twist, c'est qu'en fait, l'ami était la petite sœur de Suba. Et ça, c'est quand même triste. Et vraiment, au début, la plupart des gens, ils l'aimaient pas et tout parce qu'elle avait l'air chiante, parce que sa voix et tout, là, ouais, je suis une petite, et tout. Et quand ils ont vu chapitre 2 voir comment, oh, même moi, là, ça va mieux, mais vraiment, je suis vraiment dégoûté, je suis vraiment trop triste. En plus, parce qu'en fait, elle s'appelle l'ami Coco, mais en fait, ça s'appelle l'ami Isha, comme Suba et Isha. Et en gros, elle a dit qu'en fait, et Suba aussi, ils se sont dit en mode, bah, ils sont dans un killing game, ils vont pas dévoiler leur vrai nom parce qu'ils sont avec des inconnus. Parce qu'ils se sont dit que bah, les gens auraient pu prendre l'ami et la menacer Suba, de la tuer et tout, des trucs comme ça, ou des trucs comme ça. Et du coup, ils se sont cachés en faisant genre ils se connaissaient pas et tout. Et vraiment, c'est trop triste. Et à la fin, elle se fait exécuter. Et je suis dégoûté parce que putain, elle s'est fait écraser par un dinosaure. Genre un dinosaure, voilà, elle a fini comme une crêpe. Parce qu'elle était miskin. Bah ouais. Son exécution est tellement trop triste. Ouais, parce qu'elle était archéologue. Archéologue et elle aimait bien les dinosaures et tout. Et bah, elle a vu des dinosaures, mais ça a duré le temps d'un snap. Et voilà, elle a fini comme une crêpe. Et du coup, maintenant, Suba, il est en dépression, même si ça se voit pas trop, mais et en plus, comme cadeau, parce que maintenant, là, avec les roues, ils ont des cadeaux.
le gros bâtard de Monoritsu lui a donné cette ruelle. Parce qu'en gros, l'amie, elle était là, elle est triste, en disant, ouais, moi je veux ma truelle et tout. Une truelle, c'est comme une pelle, là. Mais, ouais, je veux ma truelle et tout. Et on lui offre cette truelle comme cadeau à Suba. Et Suba, ouah. Ah, bravo, Monoritsu, gros bâtard. Vraiment, ouais. Ah ouais, je viens de voir sur YouTube, sa meurt, Miskin. Elle se fait sa mort, ouais, Miskin. Elle se fait despawn. Bah ouais. Putain, je suis trop dégoûté. Mais en vrai, ça va. L'ami dans notre cœur. Voilà, l'ami qu'elle représentait. En plus, c'était la plus jeune, avec Harry. Je sais pas si t'as vu Harry aussi. C'est le roux, là, avec son masque. Lui aussi, il avait 14 ans et il est mort aussi. Dans le chapitre 3. Et vraiment, l'ami aussi, non, l'ami et Harry, et même Leika, en fait, il y a quelques-uns les persos qui sont morts. Il y a Herschel, qui est mort au chapitre 1, que j'aimais bien. Je suis dégoûté. Il y a l'ami, chapitre 2, et t'as Leika et Harry qui sont morts au chapitre 3, que j'aimais beaucoup. Je suis vraiment dégoûté. Surtout Harry, je l'aimais tellement. Ouais, il voulait trop faire l'antagoniste, là. Il était en RP Kokichi, là, à dire, ouais, moi je travaille avec le Mastermind, blablabla, je travaille avec Minoritsu. Et à la fin, il s'est fait despawn, donc il s'est fait trahir, donc aussi. Bah, en fait, il voulait faire la stratégie Kokichi, genre jouer le méchant, et au final, bah, ça s'est retourné contre lui, et il s'est fait tuer par le traître en plus. Donc, c'est vraiment pas de bol. Des choses dont je ne veux pas me rappeler. Je vais me cacher des informations sur moi-même. Enfin, je devrais lire les entrées. Après, désolé d'avoir spoil, hein. Ouais, je viens de voir sur YouTube. Ah non, je l'ai déjà lu. Mais désolé d'avoir spoil. Mais si tu veux, tu pourrais faire le jeu de ton côté. Mais voilà, dégoûté. Enfin, je devrais lire les entrées. Jour 1. Pour vous être honnête, je me rappelle pas vraiment du moment où je suis entré dans ce manoir. Non, TK. Ah, ok. Mais voilà, il y a... Bah après aussi, ça dégueule pas, on n'y peut rien. T'as des personnes que tu kiffes et tout, et peut-être qu'ils survivent, t'essaies d'espérer, et à la fin ils meurent. C'est comme dans les jeux originaux. Euh, dans Danganronpa 1, il y a quoi? Il y a Taka, il y a Shihiro que j'aimais bien, il y avait Mondo aussi que j'aimais beaucoup. Ils sont morts. Ouais, faut pas s'attacher trop. Bah ouais. Dans le deuxième jeu, il y a qui? Il y avait Maïru. Maïru, je l'aimais tellement. Espérons que dans Danganronpa 2x2, là, parce qu'il y aura le truc, espérons qu'elle survive. Au moins qu'elle survive plus longtemps que Chapitre 2. Après, je sais qu'elle paraît vraiment très importante parce que ça avait l'air d'une grosse PNJ comme Hajime, mais vraiment, elle était trop bien, Maïru. À part le fait qu'elle est un peu chiante, de dire, oh là là, les hommes, ils doivent être galants, je suis féministe, je suis une femme. Mais à part ça, Maïru, c'était vraiment un très bon personnage. Vraiment, elle était toute gentille, elle était plutôt sympa, elle s'entendait avec tout le monde. Je suis sûr que même premier degré, Maïru, elle pourrait carrément remplacer Hajime, hein, parce que quand tu vois déjà son ultime photographe, bah après tu m'étonnes qu'elle s'est fait tuer direct aussi. Dans les deux Grimpa, ils butaient direct des personnes qui sont très importants. Et être photographe, c'est du même style qu'être journaliste ou des trucs comme ça. En plus, c'est une baddie. Bah oui, en plus c'est une baddie avec ses cheveux courts et tout. Genre. Après, tu peux peut-être prendre pour un fou, mais il y avait aussi Teru. Teru, je sais pas, même si c'est un gros pervers, Teru, moi je le trouve marrant. Espérons que, je pense pas qu'il va survivre jusqu'à la fin. Moi je sais pas pourquoi, je le vois à 2 kilomètres, je le vois survivre au moins jusqu'au chapitre 3, hein, Teru. Parce que Teru, vraiment, même si c'est un gros pervers et tout, bah, le perso il est marrant, il est drôle. Parce que quand tu vois déjà les persos qui ont survécu dans l'histoire de base, euh, Hajime et l'autre là, le gangster, Fuyiko, eux, ils sont encore intéressants. Mais les autres, Sonia, Akane, Kazuichi, gros PNJ. Hein. Ils sont là, ils ont deux de QI, ils sont juste là. Bon. Juste là pour, avec deux de QI, ils savent pas utiliser leur cerveau, ils sont juste là pour être décor. Genre, comme décor. Alors que t'aurais pu laisser survivre Teru, Maeru, ou même Yoko, ou même Nekumaru, ça aussi, c'est un perso que j'aimais beaucoup aussi. Dommage qu'il se transforme en robot. Putain, et qu'il est mort après. Moi, j'aurais bien aimé qu'il ne fasse pas avec Monokuma, et qu'il reste en vie, et qu'il reste jusqu'à la fin. Ça a été trop bien. Mais bon. Mais bon, ça a préféré laisser des PNJ de merde, là. Pour être honnête, je ne me rappelle pas vraiment du moment où je suis rentré dans ce manoir. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'avoir été traîné jusqu'à cette chambre. J'étais tellement faible que
je me suis laissé faire. Et puis, quand ils m'ont lâché, j'ai perdu connaissance sur le sol. Mais je le marque pour m'en rappeler. Je dois m'en rappeler. Ouais. Donc, visiblement, les circonstances dans lesquelles je suis arrivé dans ce manoir ne sont pas les plus joyeuses. Mais en quoi? Et dans Danganronpa 3, il y avait qui? Kibo. En vrai, Kibo, il aurait pu survivre chez la femme, mais il s'est fait exploser. Lui aussi, je l'aimais bien. Et en termes de perso, Kokichi et Kaito, en vrai, bon perso qui aurait pu survivre jusqu'à la fin. Angie peut-être, même si elle était un peu casse-couille, mais Angie, en vrai, si Kokichi était mort dès le début, Angie, elle aurait fait un très bon antagoniste. En plus, elle faisait tellement bien le taf, jusqu'au chapitre 3 avant de crever, parce qu'elle était là en mode avec sa secte, là, faut se calmer, mais voilà. Mais à part ça, il y a... Ah, Kaede aussi, c'était... Et Miyu aussi. Et Gonta. Non, en vrai, la plupart des persos, ils auraient pu survivre. Mais bon, le reste, Tsuchi, c'est sympa. Maki, ça va, mais Himiko, une grosse nouille de cuit. J'ai dormi pendant 2 jours entiers, je me suis réveillé dans cette chambre. Elle est très insoluble. Le matelas semblait ancien et il y a des toiles d'araignée et de la poussière de partout. J'ai beau nettoyer, cette chambre demeure vraiment inhabituelle. Peut-être que mon avis est biaisé car aucune pièce de ce manoir me semble habitable. Je ne veux pas être ici, je veux sortir, mais une fois réveillé, je me suis mis dans un coin et j'ai pleuré. Je n'arrivais pas à fermer l'œil, alors je me motive à écrire ces mots. Dès qu'on me donnait à manger, je régurgitais tout. Mais en me forçant à boire, je me releva le menton pour que je ne m'étouffe pas. Pourtant, j'essaye. Je voulais mourir. Ça n'a pas changé, je veux encore mourir. La mort serait plus douce que toute cette souffrance. Je ne comprends pas. C'est bien. J'ai bien été forcé de rester ici, mais... Jour 10. J'ai mis plusieurs jours à me remettre de ma situation. C'est aujourd'hui le jour où j'ai décidé d'écrire dans ce journal. Euh... Faire tous les jours dans ma chambre. Avec le majordome, ce dernier avait l'air épuisé. Désolé d'avoir stoppé pendant 10 minutes. Ah non, ça va grave. Mais c'est juste que je suis réputé pour être quelqu'un qui peut parfois raconter sa vie. Donc, mais après, c'est bien pour une fois que... Bah, après, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des lives, mais c'est bien de parler avec quelqu'un, donc c'est juste ça. Et après, discuter avec des gens, c'est... Voilà. Mais ouais, j'ai hâte pour Danganronpa 2x2. Dommage que c'est repoussé à 2027. Mais après, ils ont dit, ouais, c'est pour avoir des beaux graphismes et tout. Mais ouais, moi j'ai hâte. Espérant que tu as des persos comme Mahiru, Yoko peut-être, Teru et Nekomaru qui te survivront longtemps. Mais en plus, moi je trouve qu'il y a des gens, parce que je me stoppe encore, mais il y a des gens qui disent ouais, on veut pas de Teru, mais en vrai, je suis en train de me dire que si Teru il arrive de survivre jusqu'au longtemps, ouais, comment le jeu il faut le dégoûter, genre ils seront là, putain, ah, je boycotte le jeu et tout, genre moi je sais pas, déjà voir si Teru passe déjà chapitre 1, déjà pour moi ça va être déjà gaulerie, ça va être trop marrant, parce que c'est Teru quand même, et les gens ils vont pleurer et tout, ils seront tous dégoûtés, ils vont se dire putain, mais pourquoi ce mec est encore là? Et ça va être marrant. Genre voir Parode ou d'autres gens qui seront... Oh là là. Mais en plus, Tero, si tu retires son côté pervers, c'est comme un perso plutôt marrant. Il est drôle, quand même. Apparemment, il aurait dormi pendant 4 jours entiers. Je ne vais pas le plaindre. C'est une horrible personne. Il ne cesse de me répéter, c'est de ta faute, ils sont tous morts. Je ne dois pas l'oublier. C'est de ma faute. Ma faute? Qui sont-ils? Et pourquoi y a-t-il un nom barré? Jour 11. Pas dit que j'avais mis une semaine entière avant de parler. Les seuls mots que j'avais de la bouche étaient Kieto et Utako. Je me souviens pas de mes souvenirs de ces derniers jours sont tellement flous. Mais une chose est sûre, les images sont encore claires dans mon esprit. Akieto et Utako sont morts. Quoi? Comment est-ce possible? Non. Ils ont tous les deux été exécutés devant mes yeux. Est-ce que c'est ma faute? C'est ce qui me répétait constamment pour que je ne les oublie pas. Je suis sûr que parce qu'en fait, il a perdu la mémoire et tout. Je suis sûr qu'il a déjà participé à un Killing Game. Et en plus, il y a même une histoire, parce que dans le chapitre 2, parce que si tu veux, tu pourrais jouer le jeu de ton côté, mais à un moment, dans le chapitre 2,
Et il y avait Harry, du coup, qui voulait trop faire le mec antagoniste. Tout. Il avait dit, ouais, pourquoi tu veux que Cobalt, voilà, il parlait de Cobalt et tout. Et Monoresu lui révèle à Harry, ouais, Cobalt, il connaît l'identité du Mastermind. Donc il y a peut-être une chance que Cobalt a fait un killing game, a survécu, il connaît le Mastermind, et lui a fait oublier, retirer la mémoire, et du coup on l'a remis dans un killing game, comme Rantaro dans Dogama V3. Je pense que c'est un truc comme ça. Et c'est de ma foi, c'est ce qui me rappelle constamment pour que je n'oublie pas. Encore et encore et encore et encore. Tu ne les reverras jamais. J'ai seulement mon bandana pour me rappeler d'eux. Le bandana de chacun des membres du groupe, que je portais au bras. J'ai encore tenté de m'étouffer avec de la nourriture sans succès. Je n'y arrive pas. Je n'ai pas le courage, je n'ai pas la force. Je n'aime pas ce que je suis en train de lire. C'est des autres faux, c'est forcément fabriqué par mon réseau. J'en suis sûr, je refuse de croire qu'Ekto et Misako soient. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de tourner les poches pour lire la suite. Je dois éplucher les moindres mots de ce journal. Au fond de moi, je le redoutais. Il y a tellement de baddies dans le Gampa. Bah oui, c'est clair. Kyoko, Maeru, Maki, Céleste aussi. Bah, jour 20. Blablabla, m'a giflé, je lui ai manqué de respect. On dirait que tu as oublié la politesse. Toi qui places toujours à son nom d'honneur. Je connais son objectif, m'affaiblir. Il fallait me rendre impuissant, incapable de me défendre. Bah, dans ce fine game, en vrai, il y a qui comme buddy qui peut être marrant, sympa? En vrai, je trouve que pour le moment, bah, pour les persos qui restent en vie, bah, il y a presque plus de meufs et de mecs non plus, mais Scarlett, c'est celle, l'aviatrice là, qui est toujours méchante et tout, mais vraiment, c'est une badie, je trouve. Euh, il y avait Viridian aussi, qui est partie chez Vito 3, voilà, une grosse badise. Elle a vraiment un gros fan club. C'était la Lutine Fleuriste, et c'était la Mastermind en plus, et en fait, c'était elle le robot, Viridian. Moi, je trouve que le plot twist du chapitre 3 était un peu gaze, mais c'est quand même un plot twist d'apprendre que t'as un perso, c'était un robot depuis le début, donc Viridian. Viridian qui était traite, qui était un robot. Mais je sais pas, je trouve que... Bah après, c'est quand même... Même si c'est un fan game, c'est quand même Danganronpa. Danganronpa, il y a toujours des grosses dingueries, de tout et n'importe quoi, des plot twists de fou et tout. Donc ça m'étonne pas, même si je sais pas. Apprendre qu'une meuf parmi toi est un robot, bah après, c'est quand même du même style que si c'était un tueur en série ou un truc comme ça. Mais bon, je sais pas, moi je trouve que le petit du chapitre 3 est pas ouf comparé aux deux autres. Et le chapitre 4, on verra bien. Mais voilà. Je vois mon corps aussi s'affaiblir, j'ai perdu du poids, j'ai l'air malade. Je déteste. Mais si, mais si sa simple présence m'apporte la haine, du dégoût, je ne peux m'en empêcher d'avoir peur. Ah ouais, Viridiane, elle est de fou. Tu as raison. Bah ouais, et vraiment, elle a une grosse fanbase, hein. Tout le monde l'aimait bien et tout. Il y a même des gens, mais c'était surtout pour rire, hein. Il y avait des gens qui disaient, ouais, on va boycott, parce qu'elle est morte et tout. Bah après, moi, je trouvais ça aussi chelou, le fait qu'elle était soi-disant sourde. Parce que bon, c'est pas pour être méchant, mais moi, t'as une personne qui est sourde, handicapée, genre pas handicapée, une personne sourde ou muette ou aveugle ou un truc comme ça, je l'aurais déjà visé tous les jours. Parce que si tu aurais été une personne sourde ou aveugle, la personne ne m'aurait pas vu venir et paf, ça aurait vite terminé. Donc, c'est pas vrai méchant, mais il faut dire la vérité. Donc, c'était quand même chelou qu'elle survive quand même jusqu'au chapitre 3. Jour 26. C'est le Major Van qui vient dans ma chambre maintenant. Il m'aide à marcher dans le couloir. Même en me tenant, je tombe constamment. C'est comme si j'avais perdu le sens de l'équilibre. Je tenais à peine debout. Je ne regardais même pas les alentours, mon regard était constamment fixé sur le pied. Mais après, je trouve que chez les garçons, après, le meilleur design, je trouve qu'il y a Suba. Euh... Ouais, Suba, il y a... Bah, en vrai, j'aime bien tous les designs des persos, même s'il y en a quelques-uns, voilà. Mais Suba, j'aime bien son design. Et t'avais Harry aussi. Harry, avec sa cape, sa tenue rouge et tout, parce qu'en fait, son ultime illusionniste. Moi, je trouve que j'ai même une petite théorie qui se dit, parce que là, il est mort, et j'ai une petite théorie, bah après, ça peut un peu tirer par les cheveux, mais je me dis, à tout moment, Harry n'est pas mort. Parce qu'il était illusionniste. Et un illusionniste, ça fait des illusions. Donc, il a peut-être fait semblant d'être mort. Voilà. Il a peut-être été remplacé, ou peut-être il a fait du lavage de cerveau aux gens, et du coup, les gens, ils ont tous dû croire qu'il était mort, mais en fait, il était pas mort. Genre, manipulation de l'esprit et tout, et tout comme ça, genre, une illusion, genre,
voilà, je sais pas comment dire ça, mais bah, après, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais après, c'est peut-être parce que je suis encore dans le déni du fait qu'il est mort, donc c'est peut-être ça. Je ne voulais pas voir ce manoir. Apparemment, tout se déroulait comme prévu. Ah ouais, ah ouais, wesh, il a une dizaine de fous, j'espère, il est pas mort. C'est ce que je viens de dire. Mais ouais, il voulait me briser physiquement et mentalement. Je crois que c'est dommage parce que j'ai du délai. Il voulait me briser mentalement. Jour 31. Malgré ça, cela fait un mois que je suis arrivé au manoir. Comme je ne pouvais rien faire, on m'a assigné les tâches ménagères. La cuisine, le linge, le ménage, le jardinage. J'assistais l'autre majordome qui en profitait pour ne rien faire. J'arrivais à peine à marcher. J'arrivais enfin à manger, mais les portions que je recevais étaient minimes. Et je devais faire mon travail de les recevoir. Si je ne faisais rien, on me frappe et on me forçait tout de même à manger pour ne pas mourir de faim. Jour 32. Blablabla, m'a dit Chérie, mon bandana est jeté mon seul souvenir d'eux. Il y a aussi une autre tenue, comme celle de votre majordome, pour couper toute connexion avec eux. Chaque fois que j'essayais d'enlever cette maudite croix, on me frappait. J'étais brûlé au fer. Ça fait mal, terriblement mal. La douleur est atroce et l'impression que ma peau est en train de fondre. Chaque toucher, j'ai l'impression de sauter au plafond. Si je m'habitue à cette douleur, peut-être qu'ils me laisseront tranquille. Aïe. Bah ouais, ça prend des trucs, du fer et tout. Mais à un moment, dans le chapitre 2 ou 3 je sais plus, à un moment, t'avais Souba, il l'avait examiné, et il a déjà vu qu'il avait des brûlures et tout dans le dos. Donc, jour 50. Tu ne sais rien, tu es inutile, tu ne mérites pas de vivre. Tu es un meurtrier. Et il a eu peut-être, il n'a eu pas d'autre d'entrée pendant un long moment. Après ça, il semblait. Je me suis mis à trembler en tournant les pages. Jour 621. Je viens de retrouver dans ce journal que j'ai caché afin qu'il ne le trouve pas. Ça fait plus d'un an et demi que je suis ici. Quelque chose de trame. Je me demande si cela a à voir avec le sous-sol. Je n'ai pas le droit d'y aller, et honnêtement, cet endroit me dit rien qui vaille. En tournant la page, j'ai vu les pages les plus perturbantes de ce journal. Non, tout, mais pas la cave. Je ne veux pas y aller. Pas la cave. Pas la cave. Pitié, je vous en supplie. Tout n'est pas, tout n'est pas ça. À l'aide. Il y avait, il y avait juste une autre page après celle-ci. Il semblerait que l'encre n'a pas encore été séchée. Pourquoi dans la cave, pourquoi il a peur comme ça? Je sais pas. Non, en vrai, je suis en train de me dire que j'ai envie d'aller aux toilettes. Pas forcément aux toilettes, mais me chercher à boire. Mais ouais, il doit y avoir des dingueries dans le truc. Je sais pas si je peux mettre en pause ou pas. Et je vais laisser comme ça. Je vais vite revenir. Je sais pas si j'ai une option pour. Vas-y. Je vais couper le micro et après je reviens. Je vais juste me prendre à boire et normalement je reviens vite parce que j'ai la gorge sèche.
Voilà, je suis de retour. Bête. On va mettre le glouglou à côté. Hop. Voilà. Hop. Ouais, on est retour pour Tryhard. Je me suis permis de prendre ton journal pendant que tu étais au réfectoire. Tu voulais te laisser un message? Monorusu n'est pas au courant que j'ai écrit ça. Ceci. Je suis caché pour le moment. Je voulais te dire que je suis désolé pour que tu aies dû subir tout ça. Ouh. Ça, je sais pas pourquoi, mais quand je vais descendre en bas, je sais pas pourquoi cours toujours les escaliers et tout, et après je suis essoufflé de fou. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je sais pas si c'est un petit coup ou pas, mais ouh, toujours là à courir et tout, genre. Là, on dirait que j'ai fait un marathon. J'espère que tu pourras un jour à nouveau vivre comme ça, comme avant. Même si je ne suis pas le mieux placé pour te dire ça. Je t'ai dit des choses horribles. Je suis désolé pour la dernière fois. Cobalt, ton passé est la clé de toutes ces histoires. Bah, parce qu'il sait qui est le mastermind, donc je n'aime pas signer, mais je pense que c'est nécessaire. Sincèrement, Tomoya. Bah ouais, c'est Tomoya qui a écrit ça. Tomoya? Je croyais qu'il était mort. Je ne comprends plus rien. Je suis pas rassuré qu'on ait lu mon journal, mais mon passé est la clé de toute cette histoire. Avec ce journal, ça me paraît évident. J'ai bien côtoyé la personne responsable de tout ça. À force de dépêcher le journal, je ne trouvais pas vraiment d'indice plus pertinent. Pas de message caché que seul moi pouvais potentiellement comprendre. Et lorsque j'ai regardé l'heure, j'ai vu 7h02. Je n'avais pas vraiment prévu de faire nuit blanche. Je n'ai pas vu la nuit passer. Il y a un seul indice laissé dans ce journal. Il faut que j'aille voir le sous-sol. Je trouverai sûrement des réponses là-bas. Pour m'y rendre, je dois passer par les galeries d'art. Je ne croiserai sûrement personne à cette heure-ci. Ah, une sauvegarde. Merci. Ça, c'est bien d'avoir un frigo et mettre à un moment dans le congélateur la bouteille. Genre, tu prends une bouteille d'eau, tu la mets pendant 1 ou 2 heures et waouh, c'est un dingue. Avoir de l'eau bien froide. Euh, c'est là-bas. Je dois me rendre. Ah non, c'est pas là-bas. Allez, on avance. Voilà. Après, il est bien fraîche. Ça fait trop bien. Bah ouais, ça fait trop bien. Moi, j'aime bien quand l'eau elle est bien froide. Je sais pas pourquoi c'est de l'eau chaude ou tiède. C'est pas ouf. Allez, au sous-sol. En arrivant dans la salle d'art, j'entendis comme une sorte d'agitation. Ah, c'est du fight? Peut-être que je me suis trompé. Il y a peut-être quelqu'un ici. Qui ça peut me mettre? Oh, oh, ça m'a fait peur. Mais bon, ouais, l'eau tiède, c'est pas, pas vraiment bon, mais l'eau chaude et l'eau froide. Ah. L'eau chaude, après, si c'est pour mettre du thé, pourquoi pas, mais l'eau chaude. Ah, il y a eu un point. Ça m'a fait peur. Je couvrais ma bouche. Un coup de feu. Paf! Crash! Je dois regarder discrètement. Si on me remarque, je risque d'être également victime d'un coup de feu. Ah, y'a quelqu'un? Ah, c'est Kazo. Taco Bell, il est mal comme le même d'H Speed là, quand il est choqué, genre. C'est Kazo, il a son arme. Mister Kazo? Comment est-ce possible? Il fait noir, je te vois pas grand-chose. Mais j'ai vu Mister Kazo avec un pistolet à main. Qui va là? Il a du sang. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois partir d'ici. Je dois aller chercher de l'aide. Les dortoirs, il doit bien avoir quelqu'un, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Rebelle? T'as l'air tout paniqué. Oh non. Oh non, je vais devoir faire avec. Miss, vous devez me suivre, je vous en supplie. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive?
La galerie d'art, il y a encore. Quoi? C'est pas vrai. Il faut qu'on prévienne les autres. Nous ne pouvons pas, Miss. Le temps presse. Ouais, Tu es vraiment sûr qu'il y a encore? Quoi? Je vous demande pardon. tu es bien trop suspect. C'est peut-être un stratagème m'attirer et m'a tué. Ah, je suis vraiment tombé sur la pire personne. Vous pensez réellement que je suis en train de faire de, en train de plaisanter? Nous n'avons pas le temps de, on n'a pas le temps. Le tueur va réussir à s'enfuir. Je suis tellement paniqué. Ce que j'ai vu, c'était bien. D'accord, je vais bien t'accompagner. Et ben, dis tout. Mais si tu m'as menti, gare à toi. Tu vois, c'est cool. Merci, Miss. Nous nous dirigeons tous les deux à nouveau vers la galerie. Et il faut arriver là-bas. Miss. Là-bas, Miss, regardez. Je pointais le fond du couloir, là où j'avais vu Mr. Caso quelques minutes plus tôt. Mais il n'y avait rien, aucune trace de lutte, aucune trace de sang. Comment est-ce? Mais c'était là, il y a juste quelques minutes. Ah, je veux pas dire, mais y a pas de corps là. Et alors? Tu m'as vraiment menti en fait. Sérieux? Tu veux juste m'attirer pour me tuer, hein, c'est ça? Non, je vous le jure, c'était rien de jouer d'innocent. Miss, si je voulais vraiment vous tuer, je ne me prendrais pas ainsi. Mais je suis certain que j'ai vu ce que j'ai vu. Oh, c'est la fin qui me fait halluciner encore. Il n'y a rien ici, j'y rêvais. De toute façon, Mr. Caso n'aurait pas fait une chose pareille. Me voilà rassuré en un Je sens. m'excuse. Je suis désolé, mais sachez que je ne vais pas vous enterrer pour vous Je tuer. sais même pas C'est pourquoi juste que je vous avez crois que fait ça. la fin m'a fait devenir fou. Je vois des choses qui n'existent pas. Pourquoi pas? Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Ah. J'espère juste que tu ne feras pas que ça ne te ferait pas devenir fou au point de vraiment tuer quelqu'un. Cela dit. Et voilà que j'ai à nouveau comme une peste. Si vous le voulez bien. Retournons au docteur. Je suis retourné dans ma chambre. Je suis même pas allé au réfectoire. Je peux même pas, je ne peux pas, si je mange, je vais encore plus mélanger la fiction et la réalité. Je ne bois pas. Attends, quoi? Je ne dois pas. Ouais, tout ça me dire, hein. J'ai encore dormi, semblerait-il. Ce n'est pas plus mal. Elle saoule la meuf. Ouais, bon, qu'est-ce que c'est? Ouais, Shiraka. Au début, c'était une grosse PNJ, là, grosse suceuse et tout, là. Oh là là, pour l'inviter et tout. Et depuis chapitre 3, depuis chapitre 3 là, elle casse-couille, hein, vraiment. Chérie, lâche la grappe, là. J'ai encore dormi, semblerait-il, c'est pas plus mal. Au moins, en dormant, je ne sens pas avant la fin. Je me lève donc pour aller ouvrir la porte. Kazu. Oh, Mister. Yo. Yo. Cela me paraît étrange de l'avoir maintenant, après l'avoir vu tirer sur quelqu'un. Enfin, si c'était vraiment le cas. Je ne serais pas venu me voir ainsi. C'était une hallucination. Voilà tout. Je balaye cette pensée au fond de mon esprit. Tout va bien? Tout va bien? Vous n'avez pas abusé de la sonnette cette fois-ci? Ouais, non. Ah, ouais, non, je sais pas. Est-il toujours fâché? Si je comprends bien. Par rapport à la dernière fois? C'est cela? Quoi? De quoi tu parles? J'ai dit que j'ai dit que vous disiez n'importe quoi, mais je ne le Voyons. pensais pas avant. Je ne savais juste pas comment réagir. Et... Calme. Ouais, ouais, t'inquiète, je l'ai pas mal pris. Je sais que c'est compliqué. Phew, j'ai vraiment cru que vous m'en vouliez. Il va même pas réussir à dormir. D'ailleurs, c'est impossible de dormir. Et enfin, bah ouais. T'inquiète. T'en fais pas. Bref, il faut qu'on aille au salon. Attendez. Me dis pas que... Ouais, Hiroshi et Junko. Avec mon journal, j'ai presque réussi à oublier tout ça, mais ils vont s'exécuter. Et ce mobile infernal va continuer. Combien de temps me sauve-t-il encore jouer à ce jeu tordu? Et nous devons insister à cela, comme si ce n'était pas déjà assez difficile. Allons-y, on voudrait pas arriver en retard et subir le même sort, mais Mister Picasso ne parvient pas à finir sa phrase. Il prit ma main et la serra très fort, m'amenant jusqu'au salon. Il tremblait. Mister. Mister Hiroshi. J'ai pas peur du tout. Tu te piches Ça dessus. suffit.
Scarlett, c'est pas le moment. Hiroshi, sache que les petits fantômes sont partis avec toi. Je ne peux pas me permettre de voir une chose pareille, pas encore. Njoko, elle n'est pas là. Je pense qu'elle a peur, c'est compréhensible. Moi, si j'ai peur, je veux pas mourir, merde. Mais j'ai préféré encore mourir plutôt qu'avoir du sang sur les mains. Ouh, bonsoir. Oh, Hiroshi, tu es là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ah, tiens, elle est où ton co? On sait pas, sûrement dans sa chambre. Et ce serait dégonflé. Enfer et damnation. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ah, on m'a dit dans l'oreille qu'elle se trouve dans la galerie d'art. Réjouis-toi, Hiroshi, tu as une 5 minutes de plus. Hein? Chop chop. Allez, tout le monde, direction la galerie d'art. Ah, tout le monde a suivi mon ruisseau, l'air confus jusqu'au sous-sol. Pitié, espérons que ça crache pas. Malheureusement, à ce moment que j'ai compris. Attends, quoi? Malheureusement, c'est à ce moment que j'ai compris. Ouais. Compris ce qui était réellement passé ce matin, à la galerie d'art. Pitié que ça crache pas. Et en arrivant sur place, mes soupçons furent confirmés. Ah, la sauvegarde. Merci. C'est le décès. C'est le décès. Le corps de Junko Mikado, ultime comédienne, était accolé au mur. Et je connaissais la personne à l'origine de ce meurtre. Voilà, je savais. Bah après, tu m'étonnes aussi. Tout le monde est là, sauf une personne. Donc, mais ouais, dans les trains de la vanité. Je suis presque à 3 heures de jeu. En vrai, je fais quoi? Je continue encore? Ou je m'arrête là et prochain live, je fais le tribunal. J'avoue, c'est obvious un petit peu. Bah oui. En vrai, attends, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, voilà. Fin de l'épisode 28. Voilà, bye bye.